Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle s'adresse à l'une d'entre vous en particulier. Elle est pour Camille qui habite en Belgique. La distance faisant, moi étant à Bordeaux, c'est un peu compliqué de venir lui donner un petit cours de maquillage. Mais c'est pas grave, je lui ai proposé de lui faire un tutoriel. Elle m'a donné quelques indices. Elle est blonde, aux yeux verts, avec un visage rond. Voilà. Pourquoi j'en fais un? Parce que Camille connaît des problèmes de santé en ce moment. J'espère qu'elle en est sortie. Dans ces périodes difficiles, je vous en avais déjà un peu parlé sur les bienfaits du maquillage, les socio-esthéticiennes, etc. Quand on connaît des moments difficiles sur le plan de la santé, c'est important de prendre soin de soi, de garder le sens de sa féminité. Ça fait tout simplement plaisir, ça permet de garder un peu le moral, donc voilà. Alors je vais faire avec les 3 indices que tu m'as donnés, blonde, yeux verts et visage rond. Déjà je tenais à te dire Camille qu'un visage rond c'est l'éclate pour un maquilleur parce qu'on va pouvoir sculpter le visage à loisir. Ça donne en plus, la rondeur donne un aspect enfantin, donc tu devrais faire jeune très longtemps. En gros c'est du pain béni pour le contouring. Pour faire ressortir ton regard, il va falloir contraster avec le vert de ton iris. Donc ça, j'essaierai de vous trouver une roue de colorimétrie pour que vous voyez bien le vert, quelles sont les couleurs opposées. C'est exactement ces couleurs-là qu'on utilisera pour faire un maquillage. Donc ce qui me permet de faire ressortir le vert d'un iris, ce sont des prunes. Donc comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pris des ombres à paupières Kiko, mais vous en trouvez un peu partout. Hein. Voilà, ce seront des gris, des taupes, voilà, vous en avez comme ça, voilà. Je vous mets tout en barre d'infos évidemment. Il faudra éviter le ton sur ton, c'est-à-dire vert sur vert, ça va juste éteindre ton regard, donc ça je pense que tu le sais. Et puis vous aurez évidemment le marron qui fera lui popper et contraster à peu près toutes les iris, donc c'est bien. Certains roses aussi, mais le rose c'est plus compliqué et les gens osent moins, donc voilà. Je me suis demandé si tu savais vraiment pas te maquiller ou si tu avais quelques notions, donc je savais pas vraiment où aller ni comment. Aujourd'hui j'ai opté pour quelque chose de classique, quelque chose de facile à reproduire. J'ai opté pour un smokey eye tout simplement classique, marron. Voilà. Tu pourras le porter en journée ou en soirée. Pour un aspect plus sophistiqué, tu pourras foncer le rouge à lèvres et mettre quelque chose un rouge par exemple. Mais là, j'ai opté pour un nude pour vraiment mettre l'accent sur les yeux. Je n'ai pas filmé le teint dans cette vidéo parce que j'en ai fait une précédemment qui parlait de ma routine teint. Voilà, j'espère ne rien oublier, j'espère que ça te plaira, j'espère que tu sauras le reproduire. Et puis, je vous laisse en compagnie du tutoriel. Donc Camille, comme je te l'ai dit, tu vas devoir pour faire ressortir le vert de ton iris contrasté. Celui que je vais utiliser c'est le 215. Donc tu vas prendre un pinceau, il va falloir que ce soit assez léger au départ sur ta paupière mobile. Donc là je prends un pinceau Real Techniques et c'est le Base Shadow Brush, mais tu peux prendre n'importe quel pinceau qui accrochera bien la matière et qui te permettra un effet un peu fondu. Voilà, alors je remets sur la paupière mobile. Tu vois, ça donne un effet léger. Hein. C'est pour ça que j'utilise pas un tampon applicateur pour déposer pas trop de matière. Alors, je vais au-delà du creux de paupière. C'est pas la peine de faire les choses de façon trop précise. Un smokey doit rester rock, tu vois, ça doit être un effet fumé. Donc tu vois, tu es monté légèrement au-dessus du creux de paupière. Maintenant, tu vas venir prendre un gris mat, un gris foncé mat, un gris anthracite mat. Là, c'est le Must Have numéro 6 de chez Sephora. C'est un fard à paupières longue tenue. Avec un pinceau creux de paupière, celui-ci c'est le Elf Professional Blending Eye Brush. Tu en prends un peu et tu viens accentuer le coin externe, c'est-à-dire le V externe. Voilà, légèrement. Quand on a un visage rond, on doit étirer le regard. C'est comme ça qu'on compensera l'arrondi de son visage. Je pense que jusqu'ici, ça va. Puis tu vas prendre un crayon noir, si possible assez crémeux, que tu pourras étirer. Là, c'est le crayon Yeux Waterproof de chez Sephora en teinte 01 Matte Black. C'est l'eyeliner rétractable. Et tu viens en mettre grossièrement sur le ras de cils supérieur. Grossièrement parce que tu vas le smudger après. Puis, donc, même chose de l'autre côté. Puis, muqueuse inférieure. Et là, tu vas prolonger vers le coin interne et tu vas essayer de déborder légèrement en dessous du ras de cils.
Tu en mettras aussi dans la muqueuse supérieure, ça donnera plus de profondeur au regard. Donc pour l'instant, c'est à peu près ça. Voilà. Avec un pinceau crayon, comme ceci. Alors un pinceau crayon, c'est un pinceau, tu le vois, la houppe est courte, très dense et touffue et légèrement arrondie. Et là, c'est le 207 de chez Kiko. Et là, tu vas venir dégrader, fondre, smudger, tout ce que tu veux. En fait, tu vas venir donner l'effet fumé du smoky. Voilà. À notre crayon. Même chose en bas. Tu étires bien. Donc tu vois l'effet que ça fait par rapport à cet œil. C'est vraiment fumé. Même chose de l'autre côté. Donc pour l'instant, ça donne ça. On va venir illuminer un peu sous l'arcade sourcilière. Pour ça, j'utilise le même fard que d'habitude, c'est mon fard préféré pour ça. C'est l'ombre à paupières Color Sphere 02 de chez Kiko, qui est un joli champagne, mais assez blanc. Donc maintenant, tu passes au mascara. Hein, et là, je choisis le volume 1 seconde mascara. Celui-là me convient, c'est pour mes cils, il est bien. J'en ai déjà parlé. Je veux des cils plus volumineux qu'avec le double extension, donc j'utilise celui-là. Donc voilà ce que ça donne après avoir recourbé les cils. On va pouvoir passer aux lèvres. Là, tu as deux choix pour les lèvres. Donc soit tu fais et les yeux et les lèvres. Si tu sors, tu peux mettre un rouge, c'est tout à fait possible. Soit effectivement, tu vas faire un nude, tu vas gommer les lèvres pour mettre l'accent sur les yeux. Pour ça, on va faire comme d'habitude. Je vais vraiment délimiter le contour et donner du volume avec un crayon blanc. Tu connais l'astuce, c'est le crayon de Nocivé. Le crayon lieu, regard mystérieux, voilà. C'est la première fois que je cadre comme ça, c'est hyper chaud. J'espère que ça sera bien précis, on verra. Ensuite, je vais prendre le crayon Ultra Glossy Lip Pencil de chez Kiko en 601. Et je vais venir faire le contour. Donc là, pareil, je ne sais pas comment est ta bouche. Donc si elle est fine, tu débordes légèrement, mais légèrement, pour lui donner plus de volume. Si elle est épaisse, évidemment, tu fais l'inverse et tu viens juste un peu en dessous. Si tu l'estimes trop étroite ta bouche et que tu as envie de l'étirer, tu agrandis de ce côté-là, juste en coin externe. Les commissures, comme d'habitude. Comme rouge à lèvres, j'ai choisi celui-ci qui est un nude mais légèrement irisé. Il gommera vraiment les lèvres entre guillemets. Hein. Tu auras des lèvres vraiment transparentes, on va dire. C'est le Lip Attitude Star S24 de chez Sephora. Donc voilà ce que ça donne. Je t'embrasse. Au revoir.